Vous étiez prêts à commencer? Bon matin tout le monde. On commence par ça. Écoutez, aujourd'hui, il y a un sujet qui me tient à cœur depuis quelques temps, puis que je voulais vous apporter quand je vais être appelé à remplacer, là, que ce soit le pasteur Luc durant les capsules. C'est un gros sujet étant donné notre background tous un peu catholique. J'avais juste une question pour vous ce matin. On va parler du credo. Est-ce que vous êtes capable de me réciter le credo? Ouais? Bon. C'est bon. C'est bon, parfait. C'était juste une petite question parce que pour faire une histoire courte, là, vous pourriez me dire, mais là, Olivier, ça fait partie de l'Église catholique, cette récitation-là, ce texte-là. On va juste l'aborder d'un autre point de vue. On va regarder tout ce qui est historique par rapport au phénomène du credo des apôtres, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut en dégager encore pour nous autres aujourd'hui. Puis vous allez voir que ça a un lien quand même assez direct avec notre confession de foi de la 1689. Fait que je vais faire ça en parallèle. Le pasteur Luc va bien sûr continuer sur la confession de foi de 1689. Puis moi, si vous me le permettez, là, je vais continuer sur le credo durant les prochaines capsules. Fait qu'on a beaucoup de stock à voir. Vous allez le voir pourquoi aujourd'hui. Fait que, tout d'abord, pour vous expliquer pourquoi là, que j'ai choisi le credo des apôtres, il y a à peu près 6 mois, pasteur Clermont était là, on est monté au Forum des évangélistes. Pasteur Clermont nous a dit, c'est pasteur Jeff l'invité principal. Nous autres, on s'est dit, hey, ça va être plaisant. Puis ça a été effectivement plaisant. Pasteur Jeff était déchaîné comme à son habitude. Puis, il y avait aussi d'autres invités, dont le pasteur David Haynes, qui est un apologète québécois, qui défend la foi selon la raison. Puis j'ai été agréablement surpris par ses prédications, puis tout ça. Fait qu'on a comme appris un peu, moi et mon épouse, à le connaître. Fait que j'allais chercher sur Internet. Puis à son église, il faisait une étude sur le credo. Puis son église est baptiste, puis ils ont la même confession de foi que nous autres. Fait que je trouvais ça intéressant. C'est à peu près le même background d'enseignement. Fait que je trouvais ça intéressant d'aller avec le credo, comme il est allé aussi. Fait que je me suis inspiré beaucoup de ses écrits, puis j'ai correspondu avec lui, puis lui, ça ne le dérangeait pas, au contraire, là, ça lui faisait plaisir. Puis, je voulais faire pas une publicité, mais juste parler de son ministère. En fait, là, David Haynes, il s'occupe du ministère Axiom, A-X-I-O-M-E. C'est un ministère qui est pour les chrétiens. Vous taperez ça sur Google, là, si jamais vous avez l'occasion. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'enseignements, plein de choses là, qui sont intéressantes sur la défense de la foi chrétienne encore aujourd'hui. C'est offert, c'est tout en français. Toutes les conférences sont en français. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis c'est pas un service, mais c'est un ministère qui nous est offert en tant que population québécoise, là. Puis je trouvais ça intéressant parce que j'ai regardé les conférences, puis il y a Dr. Maina Ventman qui en fait une là, pendant le credo, là. Fait que c'est intéressant de voir la coopération aussi qu'il y a entre les églises de la confession de foi de la 1689. Fait que ceci étant dit, qu'est-ce que le credo des apôtres? Je pense que vous étiez tous capables de me le réciter. J'ai trouvé ça intéressant de vous le faire réciter aussi, parce que moi, c'était totalement étranger là, comme texte, là, mais étant donné, je pense, le background de l'Église catholique, je pense que c'est encore très présent dans notre mémoire. Fait que le credo des apôtres semblerait être une rédaction officielle de ce que les premiers pères de l'Église appelaient, suivant les paroles de Paul dans les Écritures, la règle ou le dépôt de la foi. Je ne sais pas si ça vous est déjà, si ça vous dit quelque chose dans vos lectures des Écritures. Souvent, les lettres de Paul vont parler du dépôt de la foi. Mais ce dépôt-là, on va voir qu'il y a un lien direct avec le credo des apôtres. En passant, credo ou symbole des apôtres, le symbole, là, ça veut seulement dire, ça vient d'un verbe qui signifierait « jeter ensemble ». Le symbole des apôtres signifierait aussi que
On se remet dans le contexte, Jésus vient de remonter au ciel, les apôtres sont pas tout seuls parce qu'il y a le Saint-Esprit, mais là ils se disent comment est-ce qu'on va faire pour aller proclamer cette parole-là, parce que le Nouveau Testament n'est pas encore écrit à cette époque-là. Là. On vient tout juste de voir Jésus monter au ciel, on se dit comment est-ce qu'on annonce ce qu'on vient de vivre pendant 3 ans de temps, cette intensité-là, comment est-ce qu'on réussit à expliquer ça aux gens? Il y a eu les discours qu'on voit dans Actes des apôtres de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul et tout ça. Mais il semblerait que selon la légende, c'est pas officiel, mais selon la légende, ce seraient les 11 apôtres qui restaient, le 12e qui s'est rajouté dans Actes, qui a participé à la rédaction du symbole des apôtres. Fait que le symbole des apôtres serait officiellement en 140 après Jésus-Christ. On a le premier écrit du symbole ou du credo des apôtres. Par contre, selon la tradition, ce serait les apôtres eux-mêmes qui l'auraient rédigé pour s'entendre sur qu'est-ce qu'on dit au monde, qu'est-ce qu'on dit aux gens qu'on va rencontrer, comment est-ce qu'on résume la foi chrétienne. Puis on va voir aussi que c'est lié directement aux Écritures. En 1 Timothée 6, 20, Paul nous dit « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. » En 2 Timothée 1, 13 et 14, Paul exhorte Timothée en disant « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Il semble qu'il y a un dépôt, il y a un essentiel de la foi chrétienne qui circule à travers le Nouveau Testament. Paul, il nous exhorte à être attachés aux saines doctrines, aux saines paroles qu'il a lui-même reçues. Mais c'est quoi cette essence-là, c'est quoi cette doctrine-là que l'apôtre Paul parle? On pense que ce serait sous forme de credo, que ce soit exactement le même credo qu'on a récité tantôt, ou un credo légèrement différent. Il semble que les apôtres se seraient entendus sur un même discours, sur un même texte pour dire, on va dire la même chose, puis on va proclamer les doctrines qu'on a apprises pendant 3 ans de temps. En parlant de tradition, c'est sûr que nous autres, étant protestants, on a rejeté beaucoup ce qui est la tradition de l'Église catholique. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter toute forme de tradition. Il y a des traditions qui sont bonnes et même essentielles pour la propagation puis l'entretien de l'Église locale dans les saines doctrines. Puis même Paul nous exhorte à être dans cette tradition-là. Paul, dans 1 Corinthiens 15:3, parle d'une tradition qu'il a reçue et qu'il avait transmise fidèlement. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. » Fait qu'il semble qu'il y a un essentiel de la foi chrétienne qui circule dans l'Église primitive très tôt. En effet, une fois éveillé à cette manière de parler, on voit que partout dans l'instruction du Nouveau Testament de croire et transmettre fidèlement le bon dépôt des apôtres et le modèle des Saintes Écritures. Fait que c'est quoi ce dépôt-là? C'est quoi cette parole-là? C'est l'essentiel de la foi chrétienne. Imaginez-vous, on se remet dans le contexte, on est dans le début de l'Église chrétienne. Il y a les lettres du Nouveau Testament qui commencent à être rédigées, mais encore là, ils ne sont pas toutes rédigées. Puis la majorité des gens sont analphabètes. La majorité des gens ne savent pas lire. Fait que comment est-ce que tu transmets aux gens, si tu leur transmets une Bible qui était écrite, si tu leur transmets les lettres de Paul, tu dis « Hey, lis ça, ça va être super bon. » Même si c'est super bon, je ne peux pas le lire, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'ils disent. Fait que c'est pour ça que les apôtres se sont entendus sur un dépôt de la foi, sur qu'est-ce qu'on dit aux gens. On a reçu tellement pendant 3 ans de temps, pendant le ministère de Jésus, qu'est-ce qu'on dit maintenant à ces gens-là? Les pères de l'Église, formés par les disciples eux-mêmes, en fait, dans le fond, il y a les apôtres, il y a les disciples des apôtres, puis il y a les pères de l'Église qui ont inauguré, que ce soit le secrétaire, le médecin, là, Luc, que ce soit Luc. Luc, c'en est un père de l'Église, etc. Il y a des disciples des apôtres qui, là, ils ont formé, mais une fois que les apôtres étaient en train de partir ou décédaient, puis tout ça, il a fallu que les disciples s'entendent sur un message commun pour ne pas dévier, justement, du message de l'Évangile.
C'est ce bref résumé qui a fini par être concrétisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le credo des apôtres. Ce credo est le plus vieux credo universellement accepté par l'Église chrétienne, provenant probablement d'environ 140 après Jésus-Christ. On a la première copie officielle qui serait datée de 140 après Jésus-Christ. Fait que c'est relativement, on parle d'une centaine d'années d'écart là, entre la résurrection de Jésus puis la rédaction du credo. Et probablement celui qui est le plus influent. Il y a plusieurs autres credos dans l'histoire de l'Église, on va en parler un petit peu. J'avais des objections au début. J'avais des objections à utiliser le credo des apôtres. Je vais vous expliquer pourquoi. On aurait tendance à rejeter le credo des apôtres parce que c'est une tradition, parce qu'on l'a répété trop souvent sans comprendre le sens. On aurait l'impression de dire, bien, c'est des paroles qu'on dit en vain, puis tout ça. Pourquoi qu'on l'utiliserait? Parce que nous autres, surtout étant protestants, on a le réflexe de dire il n'y a rien d'autre que les Écritures. Puis c'est vrai, là. Je ne suis pas en train de contester ça, mais pas du tout. Okay? Mais s'il n'y a rien d'autre que les Écritures, on va se retrouver assez rapidement avec un problème. Qu'est-ce que les Écritures disent? On s'entend tous sur dire « sola scriptura », les Écritures seules. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce que les Écritures disent? C'est pour ça que l'Église ici, l'Église, le mouvement La Bible parle, a emprunté la 1689 parce que ça nous décrit très bien qu'est-ce que justement les Écritures veulent dire. Mais en lien avec la 1689, justement, la première confession de foi, si vous voulez, l'ancêtre de la confession de foi, c'est le credo des apôtres. C'est le premier écrit qui résume la foi chrétienne. Fait que dans le fond, si vous voulez, là, on va étudier la grammaire de la confession de foi de 1689. Juste pour vous voir. Le mot credo, on va essayer de démystifier là, tout ça ensemble. Le mot credo, ça veut juste dire « je crois ». Okay? Fait que c'est pour résumer « je crois ». Je crois en quoi? En Dieu, mais on peut, après ça, je crois en Dieu, on peut après ça avoir une foule d'opinions après ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut décrire je crois en quoi. Puis je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on chante certains chants qui font appel au credo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je suis vraiment pas bon pour chanter. Là. Au début, j'avais demandé à Sarah Maud si elle ne pouvait pas apporter un chant, mais finalement... Oui, je crois en toi, mon Dieu. Mais là, je suis vraiment pas bon, je suis désolé. Là, mais il y a des chants qu'on chante qui font lien avec le credo. OK? Fait que c'est juste d'être habitué à voir le credo, puis vous allez voir qu'en lisant les Écritures, on ne lira plus les Écritures de la même façon. Comme quand on a fait avec la confession de foi, on va se mettre des nouvelles lunettes qui vont nous permettre de voir c'est quoi l'essentiel de la foi chrétienne. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand les gens nous demandent « Ah, mais c'est quoi la différence entre l'Église catholique puis vous autres? Ou c'est quoi, en quoi vous croyez? » Puis là, on est tout le temps, bien là, je ne sais pas pourquoi, c'est tout le temps ce qui revient, bien, on ne croit pas à la divinité de Marie. Mais c'est pas l'essentiel de notre credo, c'est pas l'essentiel de notre foi chrétienne, mais ça revient tout le temps, bien, c'est ça qui est différent, c'est ça qu'on dit pareil. T'sais. Fait que, qu'est-ce qu'on croit? C'est quoi l'essentiel de notre croyance? Puis, n'oubliez pas, on ne peut pas sortir d'un credo. C'est-à-dire que tous les chrétiens vont avoir un credo. Même ceux-là qui disent « Ah non, moi je rejette tous les credos, l'important c'est Dieu, puis c'est les Écritures, et puis c'est vrai en passant. » Sauf que ce soit l'important c'est Dieu, puis c'est les Écritures, c'est ça le credo. C'est le credo de la personne. C'est juste, le credo veut juste dire l'essentiel de notre foi chrétienne. Fait que dans chaque Église qui présente ses croyances, dans une déclaration de foi ou un credo, c'est juste pour expliquer ce que nous dit la Bible directement. Okay? C'est juste un outil qu'on va se servir. On regarde encore, on pointe encore directement vers les Écritures, c'est juste qu'on va se servir d'outils pour bien la comprendre, pour bien la résumer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait que pour bien comprendre, mettons, un livre, si je demande à quelqu'un, ben explique-moi le livre et la personne va me le résumer. Bien, il faut voir le credo comme ça. Le credo, c'est un résumé de la foi chrétienne. Parce que vous pourriez me réciter le Nouveau Testament au complet pour m'expliquer votre credo. Ça serait parfait. Sauf que, je ne sais pas si vous êtes aussi brillant que moi, là, mais ça me prend un texte un peu plus court pour pouvoir m'en rappeler.
Quand on réalise... excusez-moi, là, je me suis perdu dans mes notes. Quand on réalise qu'il y a des credos un petit peu partout, qu'il y a des credos dans l'Écriture, on va le voir. On réalise aussi qu'il y a une deuxième question. C'est quoi mon credo? C'est quoi l'historique des credos? Est-ce qu'il y a d'autres credos qui se sont fait mis en place pendant l'histoire de l'Église ou c'est apparu avec les confessions de foi des réformés, puis avant ça, les gens ne s'entendaient pas sur leur croyance? C'est ce qu'on va voir. C'est là que l'histoire nous pointe 4 credos importants de l'Église ancienne. Le credo des apôtres, qui est le premier des credos. Le credo de Nicée-Constantinople, excusez-moi. Le symbole de Chalcédoine, puis le credo d'Athanase. Les credos sont souvent liés au concile, qui étaient des réunions très souvent assez vives. Puis à toutes les fois qu'il y a eu des conciles, c'était pour s'entendre sur les doctrines essentielles des chrétiens, que ce soit sur la divinité ou l'humanité de Jésus-Christ, etc. Puis il y a des gens qui se battaient, là, juste pour vous expliquer, là, dans les conciles, c'était assez violent parce que les gens prenaient vraiment ça à cœur. Puis ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de l'histoire de l'Église. Il ne faut pas rejeter ça, ce patrimoine-là, parce qu'on se dit « Ah, je suis protestant, fait que je mets tout ça de côté ». C'est qu'on jette, je pense, le bébé avec l'eau du bain. Là, il faut tenir ça en ligne de compte. Il y a littéralement des gens qui ont payé de leur vie, puis qui ont consacré du temps et de l'énergie, puis qui étaient consacrés à Dieu. Le deuxième problème avec une attitude qui rejetterait des credos est que les credos sont bibliques. On retrouve des credos dans la Bible. On pourrait penser au schéma d'Israël. Je vous fais tourner même dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 6, versets 4 et 5. Je vous lis ça. « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est le résumé de la foi du peuple juif à cette époque-là. Nous avons déjà vu plein de versets qui parlent de la réception, de la transmission, du dépôt de la foi. Donné dans un modèle des Saintes Écritures, on pourrait ajouter à ceci 1 Corinthiens 15, 3 à 8. Je vous lis ça. « 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres après eux tous. Il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » Point, on va arrêter là, bien que ça serait intéressant de lire la suite. C'est le résumé du credo. L'apôtre Paul est en train de dire l'essentiel de sa foi. Il est en train de proclamer, écoutez, croyez en ça, ça c'est le résumé de ce que je vous parle, puis de ce que j'ai reçu en plus. Il semble qu'il y a une tradition orale que l'apôtre Paul ait reçue aussi. Ça semble que les credos, ça semble être les credos de l'Église primitive. Ces credos précèdent la rédaction des livres du Nouveau Testament et étaient inclus dans le Nouveau Testament. On peut voir aussi que, bien qu'il y ait une tradition orale, la tradition pas la tradition écrite, mais les écrits du Nouveau Testament ont inclus la tradition orale qui circulait à propos des credos. Ainsi, si vous prenez la Bible au sérieux, vous aurez soit un credo ou une confession de foi ou quelque chose qui remplit essentiellement le même rôle comme une déclaration de foi, comme notre confession de foi. En quoi qu'on croit? Nous autres, on peut maintenant se référer à un document. En quoi qu'on croit? C'est facile de prendre la 1689, de prendre un sujet. Tu crois-tu en la Trinité? On regarde la 1689, qu'est-ce qu'elle dit la Trinité? Bien, sur la Trinité, je suis capable de dire que je crois en ça, puis on est capable de tirer les versets à l'appui. Deuxième objection qu'on pourrait avoir au credo
des apôtres, d'utiliser le credo des apôtres pour l'enseigner. On pourrait dire que ces credos sont des traditions de l'Église catholique romaine, mais une telle affirmation est loin de la vérité. Pourquoi? Parce que l'Église catholique romaine s'est identifiée puis s'est détachée de l'Église, pas s'est détachée, c'est l'Église protestante qui s'est détachée de l'Église romaine, mais qu'il y a eu une séparation entre les deux, c'est très tardivement dans l'histoire de l'Église. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, la date de Luther, c'était en 1517. Oui, 1517 qu'il y a eu la réforme, que la réforme a débuté. Avant ça, il n'y avait pas de schisme, il n'y avait pas de séparation dans l'Église. Mais en passant, c'était... Oui? Mais il y avait toujours eu des gens qui ont pas... Il y avait toujours eu des églises chrétiennes ou évangéliques avant Luther. Chrétiennes qui étaient rattachées à l'Évangile, oui. Mais qui étaient chrétiennes protestantes réformées, ça départ vraiment de Luther de 1517. Bon, on va pouvoir s'en parler, mais c'est intéressant, ça fait partie de l'histoire. Fait que, dites-vous qu'il y a un 1500 ans d'histoire de l'Église qui appartient, dans le fond, à une seule tradition. Là. La tradition circulait à travers l'Église qui se disait catholique. On va voir ça tantôt. Puis ceci, excusez-moi, tous les auteurs et ressources qui précèdent la Réforme sont la propriété autant des protestants que des catholiques romains. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la date de la rédaction du Credo des apôtres, en 140, qu'on disait tantôt. C'est très loin du 1517. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Fait que de 140 à 1517, il y a un gros écart. Ça veut donc dire que le Credo des apôtres appartient à la tradition de toute personne qui se nomme chrétien. Ceci inclut bien sûr le Credo. Même si on accepte le fait qu'il est faussement enseigné par certaines, que l'Église était corrompue rapidement après le temps des apôtres, on admet normalement, les historiens moyens admettent normalement qu'il y a eu une corruption de l'Église catholique en 325, sous Constantinople. Okay? Puis encore là, c'est pas tous les historiens qui s'entendent là-dessus, puis tout ça, mais bref. Il semble qu'officiellement, il y a eu une corruption de l'Église catholique, l'Église universelle, en 325. Donc, on s'entend encore que c'est bien après la rédaction du Credo des apôtres qui est en 140. Fait que le Credo des apôtres, je pense qu'on peut se le réapproprier comme étant un outil que les apôtres nous ont laissé pour bien comprendre, pour bien résumer ces Écritures, les Écritures de Dieu. Donc, peu importe la manière de regarder l'histoire de l'Église, le Credo des apôtres devrait être vu comme une ressource importante pour nos Églises, même encore aujourd'hui. C'est important de noter que ce credo était adopté, utilisé et enseigné par tous les théologiens de l'Église depuis le temps de sa rédaction jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est intéressant à voir parce que ça fait partie des catéchismes, des écrits puis des confessions de foi depuis qu'a été écrit le catéchisme d'Heidelberg. Pasteur Clamont en a déjà parlé. Sinon, c'est un très bon catéchisme qui résume la foi chrétienne sous forme de questions. Puis, il va se baser essentiellement sur le credo des apôtres. Oui? Ça, c'est bien, parce qu'en réalité, c'est statique. Toute cette période-là, mon père me dit ça, mon grand-père l'a fait. Oui. C'est statique, ça bouge presque pas. Puis, ça va faire une relation. Oui, mais c'est intéressant parce que le Credo des apôtres a été le résumé de la foi chrétienne pendant très longtemps, le seul résumé. Puis, même encore nos confessions de foi, puis de la foi protestante, j'aimerais juste remarquer que le credo de la foi a été utilisé par Jean Calvin pour écrire son institution de la religion chrétienne. Il s'est servi de ça comme base pour après ça former son écrit. Puis il y a Thomas d'Aquin qui s'en est servi, il y a Karl Barth qui est un réformateur des années 1900
qui s'est servi aussi du credo des apôtres. Donc, il semble que le credo des apôtres est encore utilisé par beaucoup de théologiens, même encore aujourd'hui. L'utilité du credo. Le credo des apôtres est utile pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une liste de doctrines officielle qui a toujours été acceptée par l'Église. Par ce credo, on découvre et affirme que nous sommes unis dans la foi avec les apôtres, les disciples des apôtres et avec toute l'Église universelle. Ce qui est intéressant avec ce texte-là, c'est que ça nous unit avec toute l'histoire des premiers chrétiens, des martyrs. Les martyrs, ils récitaient quoi? Le credo des apôtres. Ça nous unit avec leur souffrance, ça nous unit en Christ parce que ça résume notre foi chrétienne. Deuxièmement, une partie principale de la véritable adoration chrétienne est de s'en rappeler souvent ce qu'on croit. Le credo des apôtres peut être très utile dans l'adoration de l'Église. Comme je disais tantôt, ça fait même partie de nos louanges. Même encore aujourd'hui, je crois en quoi? Ça résume, puis ça vient toucher même nos louanges. C'est béni de voir ça, ça fait partie de ce que je disais par rapport à la tradition. L'apôtre Paul, les premiers apôtres nous ont laissé la tradition à travers l'Église, puis on le voit même encore aujourd'hui avec nos chants. Troisièmement, les credos nous rappellent ce qui nous unit. Il y a souvent des différences d'opinion dans l'Église. Nous avons tous des convictions sur comment des choses devraient être faites, sur des points de doctrine, etc. Mais nous sommes unis par nos credos, par ce qu'on croit, par le « je crois ». Le credo des apôtres. Je vous lis ça. Après en avoir parlé, là. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. En passant, il y a 2 points que je vais revenir parce qu'il y a 2 points qui m'agaçaient quand je l'ai lu pour la première fois, mais j'y reviens, OK? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et de là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, ou la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Oui. Ça, c'est pas le credo des apôtres. Oui. Le credo de l'Église catholique. Non, c'est le credo des apôtres. Oui, mais ils disent de la Sainte Église universelle, mais l'Église catholique et l'Église universelle sont des choses différentes. On va voir ça. Le credo des apôtres est facile à trouver, il est écrit à peu près n'importe où. Là. On écrit credo des apôtres sur Internet ou dans des livres. Jean Calvin va en parler dans son Institution de la religion chrétienne. Oui, on l'a en arrière. Mais on va continuer, puis je vais juste continuer, puis vous allez voir, je vais essayer de répondre à vos questions. Je sais que ça provoque des... Mais là, la Vierge, mais l'Église, on va y répondre. Au premier abord, il y a certains points qui m'agaçaient, comme vous autres en passant. Quand j'ai lu ce texte, était que on parlait de la Vierge Marie, il était cité. Mais on n'insistera pas, puis les apôtres n'insistaient pas non plus sur... c'est quoi le mot sur l'Immaculée Conception? C'est pas ça du tout qu'on parle. Ici, on parle de la Vierge Marie, on parle d'un processus miraculeux. Jésus est venu par quoi? Par un processus surnaturel, il est venu d'une Vierge, la Vierge Marie. C'est sur ce point-là qu'on va insister, puis quand on va voir cette phrase-là, c'est sur ce point-là. Parce que c'est important de le dire dans le credo. Parce qu'il est venu de façon surnaturelle, c'est pas un simple homme. Ça résume un petit peu sa divinité, sa nature. OK? Fait que c'est ce point-là qu'on va insister, puis c'est ce point-là que les apôtres insistaient au départ. Même si on sait que avec l'Église catholique, il y a eu une corruption, puis etc., il y a eu une divinisation de la Vierge Marie. Ici, on va retourner à l'essentiel de ce que les apôtres disaient. OK? Et pour l'Église catholique, pour l'Église universelle, là, je l'ai traduit ici, mais je voulais le laisser pour simplement vous dire, je crois la Sainte Église catholique.
parce que ça fait encore plus réagir. Tu te dis, bien là, on n'est pas catholique, on est protestant, là, un instant, Olivier. Puis c'est correct que vous ayez réagi, je m'attendais à ça, c'est correct. Mais l'Église, le mot catholique, c'est que l'Église catholique, dans le credo, n'a juste pas traduit le mot catholique. Catholique veut simplement dire une Église universelle. Puis moi, je crois en l'Église universelle comme étant l'épouse de Christ. Et non pas, il y a deux sortes d'églises dans les Écritures, l'Église locale, comme l'Église à Montjoly, mais il y a plus grand que ça, l'Église universelle qui est l'épouse de Christ. Puis c'est ce qu'on va parler, c'est je crois en la Sainte Église universelle, parce que c'est rendu le peuple de Dieu. On est rendu le peuple de Dieu, l'Église universelle, cette Église-là. Fait que c'est sur ce point-là qu'on va insister, OK? Mais j'ai fait exprès, puis je suis content que vous avez réagi, ça veut juste dire que vous m'écoutez. Voyons aujourd'hui le titre du credo, qui est le credo, c'est-à-dire « je crois ». La première chose qu'on devrait reconnaître et apprendre du credo est la nécessité d'une foi personnelle qui est partagée par l'Église universelle. Le credo « je crois », ces mots sont à la fois une affirmation de ce qu'on croit, du fait qu'on croit et une invitation à croire. Dans Hébreux 11.6, Paul enseigne très clairement que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, il semble que, pas il semble, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est par la foi que Dieu, c'est un outil que Dieu se sert, que Dieu nous donne pour croire en lui. Okay? C'est le début de la marche chrétienne, c'est par la foi. Okay? Puis encore là, c'est un cadeau de Dieu. En Romains 10, 9 à 11, Paul dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu seras sauvé, car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Sans la foi, il n'y a pas de salut. Thomas d'Aquin note en commentant le credo des apôtres que la foi donne 4 bénéfices. On va les voir. La foi unit nos âmes à Dieu. La foi unit collectivement nos âmes à Dieu. C'est que sous la bannière du « je crois », sous la bannière du credo des apôtres, sous la bannière de la formule de « je crois en quoi? En Jésus-Christ », on peut le résumer avec ce qu'on a lu, mais vous pourriez me résumer aussi votre foi personnelle. Le credo, ça veut juste dire « tu crois en quoi? » Résume-moi ta foi en quelques mots. Le credo des apôtres le fait bien, mais je suis sûr que vous êtes capable aussi, en d'autres mots, de me le trouver. Je me suis encore perdu. OK, la troisième bénéfice à la foi. Ah, la deuxième, on était rendu à la deuxième, c'est bon. La foi introduit la vie éternelle en nous. Car la vie éternelle n'est rien d'autre que de connaître Dieu. C'est quoi la vie éternelle? De le connaître. Troisièmement, la foi est notre guide dans la vie présente. La foi nous enseigne tout ce qui est nécessaire pour vivre une bonne vie, c'est-à-dire une vie selon Dieu, et non pas une bonne vie selon le monde. Puisque nous apprenons par la foi qu'il n'y a qu'un Dieu bon et qui punit les méchants. Excusez-moi. Finalement, la foi nous aide à surmonter et à vaincre les tentations. Donc, la foi est utile tout au long du parcours de la vie chrétienne. C'est important à comprendre que la foi par nature est d'accepter comme vrai des choses qu'on ne peut pas savoir de nos capacités humaines. C'est qu'il y a toujours un... Puis le monde aujourd'hui, j'ai été très, très intéressé un bout de temps dans ma vie à dire on va démontrer de façon raisonnable que Dieu existe, on va le démontrer. C'est sûr qu'il y a des arguments qu'on peut prendre, mais au final, c'est une question de foi. C'est autant une question de foi de croire que Dieu n'existe pas en passant. Certains diraient peut-être que la foi n'est rien d'autre que de la folie, mais une telle affirmation ne prend pas en compte l'imperfection et les limitations de l'intellect humaine. On est limité humainement parlant. C'est pour ça que Dieu nous demande de faire confiance. Comme un enfant, on essaie d'y expliquer des choses de la vie de tous les jours. Si je prendrais mon petit Joab, là, qui va bientôt avoir 1 an, j'essaierais d'y expliquer mon travail. Il répondra pas, il jasera pas avec moi longtemps.
Il va peut-être me faire baba, bobo, mais le discours. Puis on est dans cet état-là, on est des enfants. On est des enfants, excusez-moi, aux yeux de Dieu, aux yeux des réalités spirituelles. Fait que Dieu nous demande de simplement le croire, d'y faire confiance. Je termine bientôt. Il n'y a personne qui est plus digne de confiance que Dieu. Donc, ceux qui ne veulent pas croire les affirmations de la foi ne sont pas sages, mais insensés et orgueilleux. Ça, c'est la conclusion des Écritures. Finalement, la foi, toute véritable foi, que ce soit en Dieu ou en un autre, est accompagnée par l'action. La foi va nécessairement être accompagnée de l'action. Si on croit quelque chose, ça va paraître dans notre vie nécessairement. Ça ne peut pas seulement rester que théorique. Les 2 premiers mots du credo nous appellent à confesser avec tous les croyants de tous les âges et de tous les lieux ce qu'on croit et ce qui est la raison de tout ce qu'on fait. Notre vie démontre ce qu'on croit réellement. Je pense que le credo est une bonne synthèse de la bonne nouvelle et dans une société que tout va vite et que les gens ne s'arrêtent plus pour prendre le temps de réfléchir, le credo a toute sa place, car il nous permettra de réfléchir ensemble sur les doctrines essentielles de la foi chrétienne. La plupart des gens dans la société aujourd'hui, ils savent lire, sauf qu'est-ce qu'on prend vraiment le temps de lire? Puis je me parle à moi-même, là. Est-ce qu'on prend vraiment le temps de s'arrêter, puis de penser, puis de réfléchir à ces choses-là? Pour ma part, pas assez. Fait que je vous propose, si vous voulez, d'embarquer avec moi quand je vais remplacer Pasteur Luc pendant les capsules, à embarquer avec le credo puis à revoir les doctrines. Ça se peut très bien qu'on revoie les doctrines que Pasteur Luc a vues, parce que c'est des doctrines qui se ressemblent. Comme ce qu'on disait, le credo est comme l'ancêtre de notre confession de foi, si vous voulez. Ça va être très intéressant parce que c'est très concis. Fait qu'on va passer une doctrine à la fois. Puis je pense que ça va être béni là, d'être attaché à ce credo-là, parce que ce credo-là fait partie de l'histoire de l'Église depuis le commencement, depuis que Jésus est remonté au ciel. Avez-vous des questions? Non, je voudrais juste dire que je pense que quand on dit universel, c'est vrai qu'il est universel, l'Église, mais c'est juste quand on utilise le mot catholique, on est habitué, quand on dit catholique, de voir l'Église d'aujourd'hui. Ouais. Puis l'Église, excuse-moi, mais qui a persécuté la vraie Église, à part de ça, c'était devenu charnel. Oui. Bien, ça, je pense que c'est... Puis on est... juste pour prendre ton exemple, parce que je suis totalement d'accord avec toi, on est prompt souvent à juger l'Église catholique, mais l'Église catholique est formée d'humains. Puis on est humain, puis on peut tous avoir des tendances que l'Église catholique a prises. On peut tous avoir ces tendances-là. Fait que prenons-la comme exemple de ce qu'elle a fait de bien aussi, parce qu'elle a fait des choses bien dans son histoire, de ce qui s'est passé de moins bien comme étant un avertissement pour notre parcours aussi à nous autres. Oui, Marie-Jean? Ça revient quasiment à la même question, c'est qu'avec tes propos, j'ai comme l'impression en conclusion qu'au départ, l'Église catholique, elle était pas si mal, mais assez comme pervertie. Assez, En ouais. ajoutant beaucoup de dogmes, de mettre des accents sur des choses que... moi, je suis faite complètement de recherche sur le patrimoine religieux. J'ai pris conscience que, parce que moi, je suis acadienne, les premiers arrivants étaient catholiques, mais après, on dirait qu'il y a comme une bifurcation où ils ont axé beaucoup sur la Vierge comme un symbole, ça, mais je pense que c'était pas autant au départ. Non, ça, c'est sûr et certain. Puis, comme je vous disais... Recevoir quelque chose de différent. C'est ça, j'ai comme l'impression qu'au départ, l'Église catholique, parce que je pense vraiment qu'il y avait des gens qui avaient la foi, on le croit en Dieu. Ouais. Il y a eu des mauvais guides, si je pourrais dire, qui ont amené comme des tendances qui finalement fait s'éloigner de la croix, se tourner vers des... C'est ça, il y a certains historiens qui disent que l'Église chrétienne, l'Église catholique a commencé à se pervertir, si tu veux, en 325 sous Constantinople. C'est pas tous les historiens qui s'entendent à ça, mais on dirait que chaque société, tu sais, au début, nous autres, on était très croyants, puis il y avait une essence qui était bon là-dedans, mais c'est devenu très rapidement une tradition puis un phénomène social. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant de revenir à l'essentiel de la foi
qui nous a toujours habités en tant qu'Église locale, en tant qu'Église universelle. C'est résumé dans le credo des apôtres. C'est pour ça que je vous propose de la revoir phrase par phrase. Oui. Moi, je voulais juste ajouter, je suis d'accord avec Marie-Jean, parce que moi, j'ai vécu à un moment donné, tu sais, je comprends dans quel contexte, comme Julie dit, on a voulu se protéger parce que ça s'est tellement perverti. Mais dans le fond, là, si je suis missionnaire et qu'on œuvre, là, ce qui va nous rassembler quand à un moment donné on œuvre, là, c'est qu'on va demander, dis-moi en quelques mots, quel est ton credo? Dis-moi en quoi tu crois, parce que là, on va travailler sur le champ missionnaire, tout ça. Parce qu'au niveau, moi, j'ai carrément, j'ai changé la façon de voir d'une personne qui m'a a dit, ouais, mais vous autres, les protestants, vous ne croyez pas en Marie? J'ai répondu, j'ai dit, oh, non, on croit en Marie. J'ai dit, ça fait partie de notre foi que Jésus-Christ est né d'une vierge et c'est un miracle. Elle a figé. Elle dit, mais ça se peut pas. Non. C'est juste que les catholiques ont rajouté l'Immaculée Conception. J'ai dit, demande à ton curé. Mais j'ai dit, c'est pas. La personne a carrément, après ça, la personne est venue me voir, elle dit, ouais, c'est vrai, tu avais raison. C'est parce qu'on n'a pas été amené à faire ça. Mais on a plus de ressemblance qu'on pense. Mais même si la personne se dit catholique ou protestant, si tu prends le temps de dire, OK, on va œuvrer, dis-moi en quoi tu crois. Puis la personne dit, ben moi, je ne crois pas à la création, mais je crois en Dieu, mais je ne crois pas à la création. Oui, mais fais attention, c'est une valeur importante. Ça fait qu'on n'est comme pas habitué de faire ça. Mais un credo, ça nous permet de dire, écoute, voici les bases importantes. Je pense même que ça peut être utilisé, le credo, pour un moyen de propager la parole à travers les gens qu'on connaît qui ont un background catholique. C'est peut-être un moyen, un point de ralliement, si vous voulez, avec notre histoire, ou aussi, pour revenir avec ce que Marie-Jeanne disait, avec notre histoire qui est que la religion catholique a pris beaucoup d'importance, mais tous les catholiques connaissent le credo. Fait que de partir à partir du credo, « Hey, moi aussi, je crois en ça. » Hein? Tu crois en ça? Puis là, de pouvoir discuter des éléments du credo, je pense que ça peut être un point de ralliement au lieu d'être un point de division. Oui. Mais c'est ça, tu dis que, bon, oui, c'est vrai que quand ils se sont séparés à un moment donné, il y avait peut-être encore des chrétiens parmi l'Église catholique, pas l'Église universelle, mais l'Église catholique romaine. Oui. Mais à un moment donné, plus ça a été, plus c'était charnel. Et on dit qu'il ne faut pas juger, oui, jusqu'à un certain point, mais n'empêche que dans l'histoire, c'est vrai que l'Église catholique a beaucoup persécuté la vraie Église. Et c'est pas une imagination de notre part. Ils forçaient les gens à être catholiques, puis ils pourchassaient les chrétiens. Ouais, mais c'est une réalité. Les protestants ont persécuté aussi les catholiques, c'est ça, Loïc? Beaucoup, même. Plus qu'on parle des acadiens, les protestants, c'est les protestants. Je vais juste terminer sur un point. Mais en passant, c'est intéressant. Mais je veux juste dire que de tout temps, de toutes sortes d'églises, il y a eu d'abus, que ce soit les catholiques ou les protestants. Fait que l'essentiel, c'est de revenir à qu'est-ce qui nous unit au lieu d'insister sur qu'est-ce qui nous divise. Et puis c'est vrai qu'il y a eu de l'abus. Mais c'est vrai qu'il y a eu de l'abus, mais je pense que c'est vrai qu'il y a eu de l'abus des deux côtés. Fait que, comme je disais, ces parcours-là de l'Église doivent nous enseigner quelque chose. C'est bon? Je sais pas si ça crée beaucoup de discussions, puis c'est correct. J'espère qu'on va pouvoir en jaser encore. Merci.